Salut à tous et bienvenue sur Roller Coaster Trip. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé quel est votre coaster favori. Il est maintenant temps de savoir s'il mérite un 10 sur 10. Dans cette vidéo, chaque montagne russe sera notée sur 10 critères. Les sensations, la fluidité du parcours, l'originalité du tracé, la thématisation, le confort, la longueur du parcours, le rythme et l'intensité, l'esthétique, l'innovation et pour finir, on va noter l'expérience globale. Si j'aime un coaster, il gagne un point. Si j'aime pas de point. Évidemment, à chaque notation, je vous dirai pourquoi j'aime ou j'aime pas tel ou tel point sur tel coaster. J'en profite également avant de commencer pour vous dire que je noterai uniquement les coasters que j'ai déjà ridés. Il n'est pas question ici d'imaginer les sensations. Le premier coaster que je vais noter aujourd'hui sera Taron, un excellent coaster signé Intamin situé dans le parc Phantasialand en Allemagne. On commence avec le critère sensation. Évidemment, c'est un grand j'aime. Une vitesse constante, des accélérations intenses et le passage à proximité des décors fait de Taron un excellent coaster niveau sensation. Ensuite, on passe à la fluidité et là aussi c'est un grand j'aime. Le parcours est fluide et il y a très peu de vibrations. Quant à l'originalité du tracé, c'est un j'aime également. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je trouve le tracé sympa. On passe ensuite à la thématisation, et là aussi c'est un grand j'aime. Bien évidemment, rendre un aussi immersif un coaster de cette taille dans une zone aussi petite, ça relève du chef-d'œuvre. Surtout quand on sait qu'il y a un autre coaster qui se cache dans le décor, c'est quand même incroyable. C'est pour l'instant sans faute pour Taron, on est déjà à 4 points sur 4. On va continuer ensuite avec le confort. Et là aussi c'est un j'aime, comme je le disais tout à l'heure, pas de vibration. Le harnais en lap-bar, c'est un confort indéniable. Et j'ai pas grand chose de plus à dire, hormis qu'il est hyper confortable. On passe ensuite à la longueur du parcours, et là aussi c'est un j'aime, ni trop long ni trop court. Le parcours est d'une durée, pour moi, idéale, et c'est vraiment pas un coaster où quand on arrive dans la zone de frein final, on se dit oh déjà. On passe ensuite à un critère qui m'intéresse beaucoup, c'est le rythme et l'intensité sur le parcours. Et là bien évidemment, c'est un grand j'aime. Maintenant parlons esthétique et design. Pour moi c'est un j'aime aussi. J'adore l'intégration du coaster dans le décor. Le fait de pouvoir déambuler dans la zone aussi proche des rails, c'est vraiment incroyable. Et l'immersion est totale. Concernant l'innovation, j'ai choisi de mettre un j'aime également. Franchement, j'étais bluffé par la puissance de la propulsion magnétique. Je m'attendais vraiment pas à ça sur ce genre de coaster. Je savais qu'il était puissant, j'en avais beaucoup entendu parler, mais à ce point-là, non, je m'en doutais pas. Et pour finir, on passe à l'expérience globale, et là encore, c'est un grand j'aime pour Taron. Grâce à sa zone thématique, au fait de pouvoir déambuler dans la zone aussi proche du coaster, et ce son, c'est un grand oui pour moi. Eh bien, on commence bien, avec un joli 10 sur 10 pour Taron. On continue ensuite avec le coaster préféré de Nathan DLPB sur TikTok, qui n'est d'autre que Shambhala. Un coaster qui ressort également beaucoup dans les commentaires. Montagne russe signé BM est situé dans le parc Port Aventura World maintenant, en Espagne. Pour la sensation, c'est un grand j'aime. Sa première descente qui te met directement dans le bain, c'est Airtime qui s'étire tout au long du parcours. Pour moi, c'est un grand oui. Concernant la fluidité, un grand j'aime également. BM, on est sur une machine fluide. Et je pense que c'est aussi grâce à sa fluidité que Shambhala a un tel succès. Concernant l'originalité, c'est un grand j'aime. Ma réponse peut paraître un peu bizarre, malgré le fait que ce soit un modèle de coaster vu et revu. Rien que pour son ellipse, je mets un oui. Pour la thématisation, je mets un tout petit oui. Il y a de beaux efforts sur la décoration, mais c'est un peu éparse, mais vraiment les décors sont beaux. Par contre, la gare et la file d'attente totalement bâclée, là c'est pas possible. C'est vraiment un tout petit j'aime. Concernant le confort, bien sûr c'est un j'aime, un parcours qui est fluide, un train confortable, une lap bar qui te permet d'avoir le buste libre, pour moi c'est un j'aime. Concernant la longueur du parcours, c'est un j'aime, je pense que la longueur est idéale, il n'en fallait pas plus, pas moins, et surtout sur ce modèle de montagne russe. Concernant le rythme et l'intensité, c'est un j'aime, malgré que Shambhala soit victime, comme tous les autres montagnes russes de ce type, avec une montée en chaîne, beaucoup de patates au début, beaucoup moins à la fin, mais c'est un j'aime quand même. On passe ensuite à l'esthétique et au design, et là pour la première fois c'est un j'aime pas. Malgré que les couleurs du coaster soient belles et que le coaster en lui-même soit élégant, la thématisation est beaucoup trop éparse et inégale sur toute la zone. La gare et la file d'attente, comme je le disais, qui sont totalement bâclées. Malgré de beaux efforts pour la déco, elle n'est pas à la hauteur du coaster lui-même. Pour l'innovation technologique, pareil, j'aime pas, rien de nouveau sur ce coaster.
Et pour l'expérience globale, je vais mettre un j'aime. Malgré les quelques soucis que j'ai relevés précédemment, reste un coaster incontournable en Europe, qu'on a envie d'enchaîner encore, et rien que pour ça, je mets un j'aime. Si on reprend tous les critères, Shambhala s'en sort avec un très beau 8 sur 10. On passe maintenant au coaster préféré de Rachou, qui n'est d'autre que Hulk the Ride, situé à Universal Island of Adventure en Floride. Niveau sensation, je peux mettre qu'un j'aime. Rien que pour le lancement et le début du parcours, c'est un grand j'aime. Concernant la fluidité du parcours, là par contre, je vais être un peu plus difficile. Et ce sera un j'aime pas. C'est un bon coaster, mais il faut avouer qu'on s'en prend plein la gueule tout au long du parcours. Et rien que pour ça, je mets un j'aime pas. Pour l'originalité du parcours, par contre, c'est un grand j'aime. Tout simplement, je l'adore. Thématisation et immersion. C'est un j'aime également. Malgré le fait que la file d'attente soit la limite du parc à bœuf, je trouve que la thématisation et les décors sont très bien faits et le petit passage sur le lac, incroyable. Au niveau du confort, ce sera un j'aime pas. Ah ouais, on s'en prend plein la gueule, on se prend des baffes par les harnais tout au long du parcours, je peux pas mettre autre chose. Pour la longueur du parcours, c'est un j'aime, mais franchement, heureusement que ça dure pas plus longtemps. On passe maintenant au rythme et à l'intensité, et là aussi c'est un j'aime, Hulk est la définition pure de l'intensité. Passons maintenant à l'esthétique et au design, et là c'est encore un j'aime. L'intégration dans le parc est top, la thématisation est réussie, les trains sont canons, et le petit passage sur le lac, incroyable. Passons à l'innovation technologique, et là c'est un grand j'aime également, et je vais m'expliquer pourquoi. J'ai eu la chance de le faire à deux périodes totalement différentes, en 2013 et en 2023, et entre temps il y a eu un retrack, et le retrack est d'une grande réussite, parce que moi en 2013 il était déjà fatigué. Lors du retrack, ils ont retravaillé la moitié du parcours, si je dis pas de bêtises, un peu comme Tonnerre de Zeus, mais cette fois on réussit, et ils ont également changé les trains. Les trains maintenant sont magnifiques, et le retrack est vraiment réussi. Et rien que pour ça, c'est un grand j'aime. On finit maintenant avec l'expérience globale, et là aussi c'est un j'aime. Le facteur fun est bien là. C'est une montagne russe impressionnante, même de l'extérieur, et on a envie de le refaire, mais pas trop vite quand même. Voilà Rachou, ton coaster préféré s'en sort avec un très joli 8 sur 10. On passe ensuite au prochain coaster. Et c'est Diego Carlier qui a choisi le prochain coaster, qui n'est autre que Hyperspace Mountain à Disneyland Paris. On commence directement avec les sensations, et c'est un j'aime. Départ incliné efficace, parcours tout de même intense à certains moments, et l'obscurité qui rajoute son petit truc, c'est un j'aime pour moi. On passe ensuite à la fluidité du parcours, et évidemment c'est un j'aime pas. Le parcours est vieillissant et ça devient vraiment compliqué de le rider. Ensuite, l'originalité du tracé, et là c'est un j'aime. C'est quand même un parcours hyper compacté, et c'est quand même un exploit. On passe ensuite à la thématisation et l'immersion, et là ça va être un j'aime pas. J'aurais pu beaucoup aimer, mais là c'est vraiment pas possible. Ils ont refait des trains qui sont très beaux, mais qui ne collent pas du tout à la thématisation. C'est vraiment une thématisation bâclée à l'intérieur, et c'est pas 3 posters et 2 écrans qui vont t'immerger dans un monde aussi riche que Star Wars. On continue avec le confort, et là pas de débat, c'est un j'aime pas. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je ne pense pas. On passe ensuite à l'esthétique et au design, et là c'est un j'aime. Le bâtiment, même s'il a besoin d'un bon ravalement de façade, c'est un très beau bâtiment. Les trains, j'adore, ils sont très beaux aussi. Il manque juste un peu d'entretien à tout ça, et ce serait très beau. Innovation technologique, j'ai mis un j'aime si on prend en compte son année d'ouverture. Et pour finir l'expérience globale, c'est un j'aime pour moi. Hyperspace Mountain reste quand même un coaster iconique des parcs Disney. On adore le critiquer, mais je peux pas m'empêcher de le rider à chaque fois que je visite Disneyland Paris. Hyperspace repart avec un très raisonnable 7 sur 10. Il est maintenant temps pour moi de noter le dernier coaster que vous m'avez envoyé. Il s'agit de Baron 1898. Pour commencer, on va parler des sensations, et pour moi c'est un grand j'aime. Simple et efficace avec ces deux inversions. Concernant la fluidité du parcours, c'est un j'aime également. C'est un BM, il est très fluide, pas de problème pour moi. L'originalité du parcours, je n'aime pas, j'aime pas. Pour moi c'est du déjà vu, même si en France on connaît pas trop ce genre de machine, franchement il y en a qui ont fait beaucoup mieux. Certes il y en a qui ont fait pire, mais il y a beaucoup mieux. Concernant la thématisation et l'immersion, là c'est un grand j'aime. Le bâtiment et les décorations sont magnifiques. Seul petit bémol pour moi, c'est la file d'attente extérieure qui me paraît un peu bâclée et un peu parc à bœuf. Concernant le confort, rien à redire, j'aime. Pour la longueur du parcours, évidemment c'est un j'aime pas, c'est beaucoup trop court. Qu'on me sorte pas l'excuse de oui mais c'est un dive, c'est normal, c'est très court, blablabla. Non. En fait il y a beaucoup mieux, il y en a qui ont réussi à faire beaucoup plus long
en dive coaster et c'est très réussi. Même si je dois dire qu'il y a bien pire à Alton Tower. Concernant le rythme et l'intensité, c'est un j'aime si on prend en compte le parcours très court, ça reste un coaster très intense. Esthétique et design, bien sûr, c'est un grand j'aime. On peut pas ignorer le niveau de décoration et de thématisation de ce coaster. Côté innovation technologique, j'aime pas, rien de nouveau sur Baron. Et pour finir, l'expérience globale, là c'est un grand j'aime. Un coaster que j'ai adoré refaire. L'immersion est totale grâce à la musique, à la fumée, au bruitage et au fait qu'on puisse déambuler dans la zone où se trouve le coaster et passer entre les rails. Si on reprend tous les critères, pour Baron 1898, il s'en sort avec un très beau 7 sur 10. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. On se retrouve très prochainement sur Roller Coaster Trip pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt sur Roller Coaster Trip. Ciao, ciao.